Bonjour à toutes et tous. Bonjour Mélanie. Bonsoir Eric. Voilà, cycle d'investigation 213. Mélanie va découvrir le thème au moment de son induction en état d'hypnose. 2 phases à cette aventure. Une partie des questions fixes qui est imposée pour tous les couples opérateurs télépathes qui vont faire cette investigation un peu partout dans le monde. Et une partie où les questions seront libres. Mélanie, prête? Oui. Alors c'est parti. Besoin d'une induction? 3. Ok, inspire profondément et expire tout aussi profondément. Abandonne ton corps sur son support. Et dans une descente en toi en 3 paliers, tu seras dans l'état voulu et recherché. 3, 2, 1. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'industrie du spectacle. Première question, Mélanie. À mon 3, tu vas te connecter à l'industrie du spectacle, aussi connue sous le nom d'anglais de show business. Quelles sont les images que tu vois? À mon 3. 1, 2 et 3. Je t'écoute. Une scène de concert. Ça me fait mal aux oreilles. C'est comme si il y avait quelque chose au niveau de mes tympans. Je vois la scène de concert. Derrière la scène de concert, il y a un cou comme ça qui ressort avec une tête de dragon, la bouche ouverte qui crache du feu et des flammes qui sont tout à l'avant de la scène. Cette scène est... Il y a juste ça, il n'y a pas de... Mais je veux dire, il n'y a pas de musicien et il n'y a pas de spectateur. Je vois que cette scène, je vois que ce long coup, il n'y a pas le bas du corps, c'est vraiment au niveau de la scène que le coup démarre avec la bouche ouverte et beaucoup de feu en fait. Tu vas Une toucher cette chaleur. fréquence. Tu vas toucher cette fréquence. Est-ce que ça bouge? Là, je vois plein de petits dragons partout quand je touche en fait. Comme si ça s'était Démultiplié. autour du cou. Il y a plein de fils et c'est plein de petits dragons qui sont attachés eux-mêmes par leur propre cou. La même race, la même chose, mais en miniature. Et c'est drôle parce que je vois des fils de longueur différentes. Je vois qu'il y en a qui savent aller plus loin que d'autres, apparemment en fonction de la longueur du fil. Est-ce que tu peux
dans cet espace, toucher un dragon qui a un fil tout petit, à un dragon qui a un fil très long, et voir un petit peu le programme qui les concerne. Qu'est-ce qui fait que certains ont des fils qui sont longs et d'autres des fils petits? Le petit est moins puissant que le fil long. Le fil long, il sait aller plus en profondeur, euh, plus dans les fréquences basses et s'attire plus vers le bas, plus puissant, plus puissant au niveau du pompage de l'énergie. Le petit est moins perceptible au niveau de la fréquence. C'est très minime en fait. Sur quel plan vont-ils œuvrer tous les deux? Quelle est Ils la œuvrent, différence? ça joue sur la fréquence des humains. Euh, Pendant les spectacles surtout. Sur quel Ça, plan intervient le petit? Sur quel plan intervient celui qui a un plus long fil? Est-ce que tu sais le voir? le petit, c'est une fréquence basse d'énergie mentale. Ça joue sur le psychologique Oui, de l'être humain. Par contre, celui qui a le long fil joue sur la fréquence plus profonde et maladie physique de l'humain. Ça joue sur toutes les cellules du corps qui ça joue sur les cellules du corps et ça fait des programmations de maladies qui peuvent être vraiment beaucoup plus graves. L'autre, c'est sur l'humeur et simplement le psychologique. OK. Est-ce que tu as des renseignements au niveau de qui se peut se passer au niveau de l'émotionnel? Très variant, très changeant, en fonction des fréquences, en fait, des sons qui sont, euh, qui sont émis pendant les spectacles. Très, très différent d'un spectacle à l'autre. Mais peu sont pour remonter les émotions. Sur le moment même, il y a une manipulation qui se fait, un enjeu, un système d'être tous ensemble et d'être vraiment on se porte vers le haut, mais après, ça retombe vraiment comme un soufflet. Après ça, mais sans s'en rendre D'accord. compte. On ne se rend pas compte parce que on a été bien et souvent la personne remet ça sur une autre cause et ne se rend même pas compte que c'est le concert. Ils se disent: «Ah ouais, mais hier c'était super génial et c'était bien». Et ils se rendent même pas compte de ça, en fait. Ils n'associent pas du tout ce down après les spectacles. OK. Est-ce que tu perçois encore des choses qui peuvent être ajoutées à tout ce que tu as déjà dit pour cette première question? Non. Alors on va passer à la deuxième. Connecte-toi aux énergies que tu ressens liées à l'industrie du spectacle dans les 5 dernières années, en sachant que l'industrie du spectacle regroupe plein de choses, les concerts, les films, les spectacles. Et décris-moi ce que tu ressens
au niveau kinesthésique, au niveau ressenti physique. À mon 3. 1, 2 et 3. Un étranglement. Un étranglement au niveau de la gorge. Un étouffement. Un étouffement jusqu'à presque le dernier souffle, vraiment la limite de... C'est horrible, c'est comme s'il y avait deux mains qui resserraient ma gorge. Et j'entends étouffement jusqu'à la limite de la mort. Et puis un relâchement, mais bon, vraiment juste extrême. Avant deux. Un froid énorme aussi. Des picotements dans tout le corps. Je suis glacée en fait. Glacée comme si mon corps était arrivé jusqu'à ce moment de mort. C'est très bizarre comme sensation. Parce que quand je ressens le froid, c'est comme si je respirais plus en fait. Et lorsque le relâchement se produit, puisque tu as parlé d'un relâchement, d'approcher quelque chose qui ressemble à la mort ou qui est peut-être la mort, c'est dans ce que tu décris, et après tu parles de relâchement. Que se passe-t-il après au niveau du relâchement? Justement, quand je parle de relâchement, c'est les mains qui se sont desserrées autour de mon cou. Donc la possibilité de pouvoir reprendre un souffle pour éviter le passage à la mort. Et c'est au relâchement qui est... C'est au moment du relâchement que j'ai ressenti cet arrêt complet de respirer et comme si mon corps était froid et mort. C'est ça qui est bizarre, la sensation est bizarre. Au moment où, limite, on m'a redonné la possibilité de respirer pour ne pas mourir, j'ai ressenti le froid de la mort, le froid d'un corps sans vie. Ok. Est-ce que tu peux voir ces mains? Oui, il y en a deux, de part et d'autre. Et est-ce que Les tu peux les doigts toucher sont devant et, mon cou. et voir à quel corps elles mènent? Quand je les touche, elles sont bleues. C'est bizarre parce qu'il n'y a que 4 doigts. C'est comme s'il n'y avait pas de pouce. Euh, Est-ce que tu vois un tiens, corps au bout de ses mains et au bout de ses bras? ouais, mais voilà, c'est encore assez long. Euh, Lis le toute programme, la, s'il te plaît. c'est extraterrestre, c'est bleu, ça n'a pas de vêtements, ça a 4 doigts. Les jambes sont longues, le tronc est assez petit et la tête est vraiment plus ronde qu'un humain, moins ovale. C'est tout ce que je vois. Les yeux sont blancs avec juste une ligne noire. Ok. C'est conscient? Il y a une conscience là-dedans? Ou Oui, est-ce que c'est juste un programme? non, il y a une conscience là-dedans. Ok. Tu vas te détacher de ce groupe d'informations et tu vas remonter tes fréquences si tu veux bien. Reviens dans tes fréquences.
Comment te sens-tu? Bien. Bien. On va s'occuper de la troisième question. Reconnecte-toi aux énergies que tu ressens liées à l'industrie du divertissement et observe, en moyenne bien sûr, ce que sont les réactions des corps énergétiques des spectateurs, des gens, et décris-les-moi. Que perçois-tu? Que vois-tu? Une vibration au niveau de la peau. Euh, Comme si la peau vibrait en fonction des variations de la musique, des graves et des aigus en fait. Hmm. Mais c'est drôle parce que ça vibre, mais ça se décolle des cellules aussi. C'est-à-dire? Qu'est-ce que Comme tu veux dire si, par ça se décolle des cellules? comme si ça se décollait des, des organes, des os, et comme s'il y avait quelque chose qui se glissait entre la peau et les autres cellules du corps. C'est très drôle. Tu veux C'est, dire, si je traduis bien, je vois un qu'autour d'un liquide. spectacle et des sons qui sont entendus, quelque chose va se glisser entre ce qui couvre les organes et les os Oui, et les organes et les os. Ça va se loger entre les deux, contre, à oui, la place de la peau, de oui, ce qui couvre l'organe. oui. Il y a la peau qui se soulève et entre la peau et les os ou les poumons, tout dépend de l'endroit du corps, c'est comme si je voyais un liquide un peu verdâtre comme ça qui se mettait, gluant. Touche ce liquide et lis le programme de ce liquide. Infection, toucher le système, tout ce qui est infection, oui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le dragon qui a une longue ficelle qui le relie? Oui, ça touche le système plus puissant, le système le plus fort d'attaque en profondeur. Est-ce que tu perçois autre chose? Mhm. C'est drôle parce que entre la vibration qu'il y a sur la scène ou la vibration qu'il y a euh, où il y a les spectateurs, elle n'est pas la même en fait. C'est comme s'il y avait des amplificateurs au niveau des spectateurs qui ne sont pas perçus. Je vois comme des grilles au sol où il y a des amplificateurs justement de toutes ces fréquences, mais qui ne sont pas sur la scène. On dirait qu'on veut protéger les personnes qui font le spectacle. Est-ce que les grilles dont tu parles sont physiques ou sont énergétiques? C'est au niveau énergétique que tu vois ça? Ouais, Au niveau mm, ça, métaphysique? ouais. D'accord. Et je vois un drôle d'insigne, un rond avec une barre de travers. Oui. C'est noir. Il y a la tête de ce dragon. Il y a des flammes. C'est comme si c'était un écusson. Et c'est noir, blanc et orange. C'est un écusson caché sous la scène.
C'est assez grand. C'est au niveau énergétique aussi que tu vois ça? Ou est-ce que c'est physique? Non, c'est énergétique. Ok. Bien. Nous allons passer à la 4e question. Tu n'as pas rien ajouté sur Non, cet aspect? non. Eh bien justement, à propos de symboles, quel symbole vois-tu lié à l'industrie du divertissement? En plus de celui que tu viens de voir. Est-ce que tu en vois d'autres? Au Je sens large du vois. terme. Tu peux toucher au cinéma, tu peux toucher certes aux spectacles musicaux, tu peux toucher à tout ce qui est spectacle et divertissement produit par l'industrie du spectacle. Je vois beaucoup de signaux, comme de signaux d'interdiction, euh, mais qui ne sont pas visibles par les humains. Des signes d'interdiction qui interdisent quoi? Certaines, certaines choses que certains acteurs, chanteurs, réalisateurs ne peuvent pas faire. Une déprogrammation de certaines choses qu'ils voudraient. Et il y a Donc ces signaux. ça concerne plus l'industrie elle-même et sa Oui, production que les spectateurs. oui, c'est la production de certaines choses qui ne peuvent pas être vues par le spectateur. Oui. Et je vois un autre écusson. C'est un soleil avec des rayons jaunes et tout est noir comme ça. Tous les rayons sont dessinés en noir. Un soleil jaune avec des rayons noirs, c'est ça? Oui, mais c'est pas le rond avec simplement des rayons. C'est vraiment dessiné tout autour. C'est ça qui est très spécial. Et au centre, il y a comme s'il y avait une toute petite étoile, mais avec une, deux, il y a cinq pointes à l'étoile au centre de soleil. Ok. Est-ce que tu vois d'autres symboles? Un drapeau violet avec un œil. Le fond est violet, limite aubergine, c'est assez foncé en fait. Oui. Il y a juste un œil qui apparaît très foncé avec des énormes cils. C'est un œil d'oiseau. C'est un aigle. Il y a juste l'œil et une toute petite ligne verte très foncée dans l'aubergine. Il est rectangulaire, vraiment comme un drapeau, ça. C'est tout ce que je vois. Vois-tu encore d'autres symboles? Non. Bien. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Respire. Je vais maintenant te demander de te rapprocher à nouveau de ces symboles et de décoder, de décrire leurs fonctions. À mon 3. 1, 2 et 3. Tu vas te rapprocher d'abord du symbole d'un rond avec une barre à l'intérieur et une tête de dragon. Premier symbole que tu as vu avant que je n'ai posé la question. Ça joue au niveau
auditif, au niveau des oreilles. La vibration de mon tympan n'est plus la même en fait. Ça fait des bruits beaucoup plus sourds et qui me font mal jusqu'à dans la mâchoire, enfin au niveau des dents. Ça vibre dans l'oreille, ça a une répercussion sur tout ce qui est os, même facial de mon visage et jusqu'aux dents. Oui. Si tu devais qualifier cette vibration ou ces vibrations, comment les qualifierais-tu? Déprogrammation de certaines fréquences. Vraiment une déprogrammation pour un affaiblissement du système immunitaire même. Et beaucoup moins d'entente au niveau de l'ouïe pour entendre moins de choses, moins de points importants, cachés à la population, beaucoup de points importants. D'accord. Pour vraiment alourdir une partie de la société. Tu as ensuite vu des sortes de panneaux d'interdiction, de signaux d'interdiction qui concernent la production. On a déjà en partie décodé. Est-ce que tu peux aller plus loin? Ou est-ce que les renseignements donnés précédemment suffisent à décrire ces panneaux? Mettre des bâtons dans les roues, c'est vraiment juste ça. Interdiction à ce niveau-là. Mais interdiction à la population d'apprendre aussi de par ce blocage. Donc, Mais si je reviens à ta première traduction, ça bloque au niveau de la création du film, ça empêche certaines choses et ça empêche aussi la population d'accéder à certaines informations. C'est ça que tu veux dire, ouais, par voie de conséquence. ouais. Il y a des choses qui ne sont pas diffusées et on n'arrive plus à accéder et à diffuser ce qu'on veut. Trop de filtres avant. Ok. Plus de vérité. Tout est filtré. Tu as ensuite vu un écusson comme un soleil jaune avec une petite étoile à 5 branches à l'intérieur, avec des rayons noirs autour. Mhm. Est-ce que tu peux décoder ce symbole, donner sa signification? Brûlure. Je suis brûlée au niveau de la peau avec ce symbole en fait. C'est bizarre. Surtout au niveau du visage. Comme si le bas du visage prenait feu. Qu'est-ce que produit cette brûlure? De l'infection. De l'infection de cellules. Des morceaux de corps un peu plus fragiles encore. Plus tendres et plus faciles à être pris par... je vois des bêtes à l'extérieur en fait. Comme si les humains qui étaient passés par là avaient été mangés, déchiquetés par des animaux. Donc ce symbole met en place un programme qui permet à des animaux, comme tu les as appelés, de se nourrir de l'être humain, c'est ça? Oui. C'est une habitude, c'est devenu pour eux une habitude. D'accord. Enfin, tu as vu un drapeau violet foncé, couleur aubergine, avec un œil au milieu que tu as qualifié d'œil d'aigle,
Et il y a une petite ligne vert foncé, assez fine, qui traverse le drapeau. Est-ce que tu peux décoder ce dernier symbole? C'est comme si on mettait un voile noir devant pour pas que je vois. Et un rideau noir. Tu veux dire que quelque chose est en train de t'empêcher de décoder ce rideau? Ouais. On met un rideau noir devant le symbole pour Ok, brûle ce rideau. interdire. Brûle ce rideau. Détruis-le. Et lis ce symbole. C'est cancérigène. Ça joue sur les cellules cancéreuses. Tout est différent si c'est masculin ou féminin. Ça joue différemment. C'est tous les deux sur masculin, ça joue sur cancer de la prostate. Et féminin, c'est cancer du sein. Ok. C'est là-dessus que ça joue. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Respire. Sixième question. Par rapport au plan physique, qui sont ceux que tu vois au sommet du monde du divertissement? C'est bizarre, je vois pas des humains. Je vois que des bestioles quand tu parles de ça. Je vois que du non-humain. D'un point de vue physique. Ouais, mais il n'y a pas de physique humain. C'est ça qui est drôle. Est-ce que tu peux toucher quelques-unes de ces bestioles et lire leur ADN fréquentiel, s'il te plaît? C'est 100% reptilien. C'est comme s'il n'y avait pas... Comme s'il n'y avait pas d'humain qui dirigeait. C'est ça qui est bizarre. Ok. J'entends partie humaine expulsée. Comme si elle avait été attaquée. Et ils ont dû se débrouiller sans eux. Réexplique-moi un petit peu. Comme si l'humain avait été expulsé. Et il y a plus de partie humaine. Comme si tout avait été expulsé par ces reptiles. Donc c'est ça que je vois, plus de partie physique en fait. Il n'y a plus que du reptilien. Ils ont D'accord. Est-ce que pris ces la reptiliens, place. oui, est-ce que ces reptiliens sont incarnés? Est-ce qu'ils ont un corps dans notre dimension? On parle de physique. Est-ce que ces reptiliens ont un corps dans notre dimension, même Oui, si ce corps est d'apparence humaine, peu importe? oui, Oui? oui, ils ont un corps. Ok. De quelle apparence est leur corps? Très, très semblable à l'humain, à l'œil nu, mais il y a un filtre. Et quand tu mets ce filtre, tu te rends compte que c'est pas du tout humain et que ça se retransforme en reptile. C'est ça qui est drôle. Je vois comme des lunettes, tu vois, comme si on mettait des lunettes de soleil et qu'avec ces lunettes ou sans ces lunettes, on le voit différemment.
On le voit humain ou on le voit vraiment reptile. D'accord. C'est très drôle. C'est intéressant. Mm. Mais justement, 7e question. Comment s'organise ce monde du divertissement au plus haut niveau? Quels sont leurs objectifs fixés, par exemple, pour les 10 prochaines années? Destruction. Destruction d'un maximum de structures mises en place, de programmes. Ils veulent. C'est bizarre aussi, c'est comme s'il y avait deux camps, un qui veut démolir et l'autre qui veut reconstruire. Il y a deux camps pas d'accord en fait. Deux camps opposés, un plus fort que l'autre. Et je vois une balance en fait qui va de part et d'autre. Cette balance monte, descend en fonction de certains spectacles et certaines choses. Quand tu parles de destruction, tu parles de destruction de programme. De quel programme s'agit-il? Destruction d'humains, programme humain, détruire une grosse partie de l'humain, entre autres ceux qui assistent à tous ces concerts ou ceux qui assistent à certains films avec certaines violences, certains types de musique sont plus difficiles aussi. Ça peut toucher à toute la palette au niveau créateur. Et ensuite, tu as parlé d'un deuxième camp qui, lui, est plus dans la construction. Et ce deuxième camp veut construire quoi? Reconstruire une partie du monde un peu plus paisible, un monde plus calme, sans tout ce bordel, sans tout ce chaos. Retrouver son essence pure. C'est encore possible et pas trop tard. Est-ce que ce deuxième camp qui veut construire un monde plus paisible, pardon, a les mêmes dirigeants que ceux qu'on vient de voir? Est-ce qu'il s'agit de reptiliens aussi? Oui, oui. Donc, parmi les reptiliens qui dirigent cette industrie du cinéma, il y a 2 visions. Une vision qui veut détruire et une vision qui veut construire. Donc 2 clans qui s'opposent. Mhm. D'accord. Comme une bataille, comme une guerre. De plus en plus intéressant. Oui. Est-ce que tu as encore des observations, des choses à partager sur ce sujet? Et comme s'il y avait une nausée qui était là, en fond. Une nausée. Ouais, comme s'il y avait un. OK. Remonte à l'origine de Ouais. cette nausée. C'est les fréquences, c'est dû aux fréquences OK. sur les scènes, surtout OK. au niveau de ce qui est instrument. OK. Pas Donc voix, mais instrument. déconnecte-toi. Déconnecte-toi de tout ça. Et reprends tes fréquences. Prête pour la suite? Ouais. Dernière question à poser, la 8e. Observe et décris le monde du divertissement. Par rapport au plan métaphysique,
et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Bien que ça ait déjà été partiellement évoqué. Endormissement quand même. Il y a un poids. Il y a un poids, il y a un poids, il y a un endormissement, il y a le changement de fréquence, c'est très spécial en fait. Ça joue sur le poids, mais c'est le poids dans le poids d'étouffement, poids d'endormissement, fréquence, haut, bas. C'est tout ce que tout ce que j'entends, tout ce que je perçois. Ça joue sur les oreilles encore. Ça resterait, c'est assez fort ça. Donc sur le son en général, Ouais, tout ce qui est audio, son. plus que les images. Les images, ça va toucher sur le côté Plus que le spectacle émotionnel. visuel. Le spectacle visuel va toucher sur l'émotionnel. Le spectacle audio, si je peux, ou Oui, chant, euh, va jouer sur la profondeur des cellules, des fréquences et du système immunitaire et aller en profondeur au niveau des maladies. C'est deux attaques différentes. ok. Encore des choses à ajouter sur ce sujet? Non. Bien. On arrive au protocole libre. Respire. Et je vais t'emmener sur un sujet plus particulier de l'industrie du spectacle, qui sont tous les films de super-héros, très à la mode, très tendance, ces dernières années. Mhm. Quel impact ont ces films de super-héros sur l'humain, sur la conscience humaine? Que perçois-tu? C'est la conscience pour les plus jeunes, pour une certaine génération. Oui, Euh, Ça ne nous concerne pas, pour nous en tous les cas, on est trop vieux. Sauf pour les plus jeunes, quel impact ça a sur cette génération? modification de programme, modification de mode de fonctionnement et de programme. Pour, je vois comme s'ils voulaient modifier les programmes d'une certaine partie de la population pour en venir à un système de robotisation. Je vois carrément comme si l'humain se robotisait et devenait un peu paresseux de certaines choses, même de beaucoup de choses. Et se robotiser par un étouffement des cellules du cerveau. Ça se robotise tout seul. C'est très spécial à ressentir. Et quel serait le résultat attendu? Diminution de savoir de ces de cette nouvelle population parce que ben ces jeunes-là vont nous remplacer
Et ils veulent carrément essayer de déprogrammer justement pour ne remplacer que par cette espèce. Quel impact la notion de super-héros va avoir sur cette jeunesse? Hmm. Croire à l'irréel, euh, donner ce grain de folie et croire à l'irréel pour un brouillage justement qui ne voient pas que on les bloque dans dans leur avancement. Autre question. Tous ces films, beaucoup de films à l'heure actuelle, qu'ils soient de super-héros ou autres, Mhm. mettent en scène des luttes, des guerres, des révoltes contre un pouvoir, que ce soit via un héros et ou la population. Quel message, quel programme, quel impact ce type de film peut avoir sur la conscience humaine ou sur l'humanité en général? Programmation de basse fréquence pour anesthésie et programmation de basse fréquence. Oui, dans quel but? Diminution de la reproduction, diminution du taux de maternité. Ils veulent qu'on soit moins. Tout le monde n'a pas compris. Ils sont obligés d'agir de cette manière-là. Ils pensent en avoir fait plus. Ils se sont rendus compte que non. Diminution, vraiment. Autre question, respire. Beaucoup d'artistes se prêtent dans les films à jouer des rôles de personnages de la communauté LGBT et toutes les lettres qui peuvent suivre derrière. Pourquoi y a-t-il une introduction aussi massive de ce type de personnage dans les films? Et quel impact cela peut-il avoir sur la conscience humaine? Brouillage de réalité dans la conscience humaine. Ça, c'est ce qui sort directement. C'est ce qui est en avant. OK. Vraiment un brouillage de... Ouais, c'est à ce niveau-là. Respire, autre question. Aujourd'hui, beaucoup d'artistes, particulièrement des chanteurs et des chanteuses, semblent se plier à l'usage de certains symboles, comme par exemple se faire photographier avec un œil caché. Un artiste en particulier, Sam Smith, a Mhm. chanté au cours de la cérémonie des Grammy Awards. Son tour de chant a été considéré par certains comme un rituel d'ordre satanique. Peux-tu te rendre au moment de cette cérémonie et de son tour de chant? Tu me dis quand tu y es.
J'y suis. Et dis-moi ce que tu perçois au niveau ésotérique et métaphysique. Une vibration, un tremblement de terre, comme si la terre tremblait. Chaud, de la chaleur. Comme si je ressentais de nouveau cette chaleur de dragon, de feu. Oui, De feu, mais qui vient parfois de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout dépend. C'est ce qui ressort. touche cette chaleur, remonte à son origine. Je vois un volcan. Quel est le programme de ce volcan lileux? Hmm. Brûlure de cellules. Pour brûler des cellules aussi bien intellectuelles que physiques. Sur le corps physique ou sur le corps intellectuel. Les deux, corps mental et corps physique. C'est là-dessus qu'ils veulent agir. Bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hmm. Tu te déconnectes de tout et de tous dans ton espace, seul. Et dans ton espace, tu remontes tes fréquences. Tu connais le process. Sublime-les. Remplis justement toutes tes cellules de ces fréquences. Et fais rayonner tout ça dans ton espace. Reprends contact avec ton corps physique et la joie de pouvoir ouvrir les yeux. Merci Mélanie. Merci Eric. Au revoir à toutes et tous et à bientôt. Au revoir Eric, au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura
e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio
più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni.
Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno
perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.